Bonjour, c'est Quartier de Vie, vous l'attendiez tous. Et bon, aujourd'hui, surprise, on va faire une balade, mais une balade un peu spéciale, on va espionner. Et on va espionner qui? Les gens du Petit Paumé. Alors le Petit Paumé, tout le monde connaît, on le connaît depuis longtemps, puisque ça existe, paraît-il, depuis très très longtemps. Et là, on a kidnappé 2 étudiants de l'EM Lyon qui vont nous entraîner pour ça, nous expliquer comment ça se passe. Alors évidemment, ils sont déjà allés sur les lieux, mais on va faire comme si. Et justement, les voilà. Bonjour C'est Jean-Luc. Paul. Comment et vas-tu? c'est Bonjour Jeanne. Jean-Luc. Alors bon, on va vous suivre dans plusieurs lieux. Je ne sais pas où on va. Et pourquoi s'est-on donné rendez-vous ici? Ouais, et ben parce qu'on va commencer avec le Sun. On va commencer par un test libertin. Ah bon? Oui. Oh, je suis un peu gêné. Mais non, vous inquiétez On a, pas. on a toute une rubrique fripon qui Ouais. est un peu contestée, mais C'est la seule que je regarde vraiment. Ah, ça, on n'en doute pas. Donc on va rentrer dans le Sun. Exactement, On et on est va le obligé de se tester. déshabiller, non? non, On vous pourra inquiétez peut-être vous pas. donner un peignoir. Bon, ça va. Eh ben, allez, C'est parti. C'est par ici. Ça y est, nous voilà ici. Là, on va pas jouer la comédie, on connaissait déjà. Mais ça vous a fait quoi comme impression quand vous êtes rentré ici? Parce que depuis la rue, on ne peut pas imaginer qu'il y a un tel truc. C'est sûr que c'est impressionnant comme lieu, c'est vraiment énorme. C'est le plus grand club libertin d'Europe. Ouais, On le 2800 mètres carrés. Oui, c'est incroyable, hein. Et donc nous, on le teste tous les ans. Comme le mandat change tous les ans, nous, on l'a jamais encore vu. Mais tous les ans, on le reteste pour... Le testeur, c'est lui. Voilà, là, il est en train de tester, de parler avec le patron, de se dévoiler, de dire qu'il vient de la part du Petit Paumé. Et donc, quand vous venez ici en tant que testeur, vous êtes obligé de vous mettre dans le plus simple appareil, c'est pas gênant? Après, quand on vient ici, on a un peignoir au début, et après, le testeur est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, il y a un peignoir. C'est sûr que c'est un peu plus gênant que de tester un restaurant. C'est gênant d'aller dans un restaurant. Voilà, c'est sûr. Personne n'est forcé, mais les testeurs jouent le jeu ou pas. En tout cas, ils sont en peignoir au début. Et par exemple, pourquoi avez-vous choisi ce sauna-là alors qu'il y en a d'autres? On essaye de tester le maximum d'établissements. Ah oui. On ne peut pas tous les tester, mais on les choisit en fonction de s'ils sont testés tous les ans, s'ils ont été recommandés une année, s'ils ont eu une bonne critique ou pas l'année dernière. Celui-là, quand même, c'était le plus grand d'Europe. On ne pouvait pas passer à côté. Comme les restaurants, en fin de compte, vous en testez plusieurs. Oui, le maximum possible. On essaye d'être le plus complet possible. On ne peut pas tout faire, malheureusement, mais on essaye. Alors ok, c'est génial, mais il fait quand même un peu chaud, il fait au moins 40 degrés là. Je vais me déshabiller. Qu'est-ce qu'on peut aller voir maintenant? Pas de chance, parce que là, on va aller voir un yoga. Un yoga qui se fait dans une salle à 40 degrés. Donc on va rester dans la même ambiance. La même température. Et bon, Quel maintenant, on drôle est de habitué. métier. Eh ben, allez, je vous suis. Ah chic, c'est ici, c'est ça? Ah non, on a bien parlé de yoga, pas de restaurant. Ah Dieu bien. Le confort, c'est après. Alors c'est toi qui vas tester là-haut? Non, là, il y a Thomas qui va être déjà en train de transpirer là-haut. Et Thomas, c'est qui? C'est le président? Oui, c'est le président. On va le voir transpirer? Eh ben oui. Let's go. Voilà, vous respirez profondément et vous tirez un tout petit peu plus sur le bras gauche, hein, à l'aide de la main droite, voilà, mais les pieds bien ensemble. Et vous respirez pour les dernières secondes, serrez les pieds. Voilà, tendez les bras très très fort, oui. Vous respirez profondément, tranquillement. J'en vois un qui a l'air de transpirer. Bon, explique-moi, vous avez déjà testé? Oui, et en fait, à chaque fois qu'on fait un test, on se dévoile à la fin, on présente notre fiche idée, et puis on profite de ce moment pour poser des questions aux établissements sur leur spécificité, ce qui les démarque. Et là, par exemple, la première question qui me viendrait à l'esprit, c'est quelle est la différence entre le Bikram yoga et les autres formes de yoga? Alors voilà, donc la différence entre le Bikram et les autres formes de yoga, les poses, ce sont des poses traditionnelles de yoga, mais par contre la pièce est chauffée, il fait 40 degrés, et l'idée c'est qu'on puisse s'étirer un petit peu plus, parce que la musculature elle est un peu plus souple, et aussi on va transpirer énormément. Donc il y a un peu ce nettoyage qui se fait de l'intérieur. Et donc c'est un peu ça, hein, c'est l'idée, c'est de vraiment se nettoyer et de s'étirer au plus loin pour gagner en mobilité et en gros on gagne en liberté, hein, parce que la liberté qu'on acquiert dans le corps, après elle commence à migrer vers les corps subtils, on a l'esprit un peu plus libre, un peu plus
un peu plus mobile aussi, hein, tout est connecté. Tu as essayé toi, Jeanne? C'est pas moi qui ai essayé, c'est Paul. Mais du coup, après, on va rentrer, on va écrire une critique qui sera corrigée par la rédaction, puis mise dans le guide. Et c'est pour ça que vous questionnez aussi Pascal, qui est le patron. Pour connaître au mieux son établissement, du coup, et y avoir une critique qui sera plus pertinente et plus personnalisée. D'accord. On va voir quoi maintenant? Alors maintenant, je crois que c'est l'heure du déjeuner et qu'on va aller voir un bouchon. Alors, c'est bien à peine, on vient de perdre 3 kilos, on va reprendre 4 kilos. Ok. Bon, on y va. Merci en tout cas, Pascal. Mon plaisir, avec plaisir. Hello. Ah, enfin un bouchon. Les testeurs, alors c'est vous. Oui, ce midi c'était nous. Bon, c'est le café du musée. Qu'est-ce que vous en pensez? Une ambiance plutôt chaleureuse, on peut le dire. Ouais, c'est convivial, c'est un très bon bouchon lyonnais. Ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas de carte et que c'est le patron qui vient nous présenter et il s'assoit à côté de nous et il nous fait choisir ce qu'on va manger. Et alors Jeanne, dis-moi, qui l'a choisi celui-là, de bouchon? Alors en fait, chaque type de restaurant, type d'établissement a un chef de rubrique qui envoie en test l'établissement qu'il choisit et qu'il veut. Et donc là, c'est un chef de rubrique bouchon qui a choisi le musée pour être testé ce midi. Ça, tout le monde le sait, il y a les faux bouchons et les vrais. Les vrais, il y en a moins que les faux. Et ça va être le travail du testeur de déceler si c'est un vrai bouchon, un faux bouchon. Et pour aider cela, en fait, on essaye de spécialiser les testeurs. Ils testent le même type de restaurant le maximum de fois possible pour pouvoir vraiment comparer si c'est un vrai bouchon, un faux bouchon, un bon restaurant ou pas. Donc à la fin, là, vous vous dévoilez, vous dites qui vous êtes. C'est ça. Après avoir payé. On paye et après on dit qu'on était du coup de la part du petit peuple. Donc là, vous voulez pas me dire si vous avez eu mettre une bonne note ou une mauvaise note. Comme on dit RPPP, c'est ça? RPPP, c'est ça. Et ça, c'est le. Ah, le tu connais titre bien ça. suprême. Ça veut dire recommandé par le petit paumé. D'accord. Et c'est nos coups de cœur, nos établissements préférés qu'on souhaite vraiment recommander aux Lyonnais. D'accord. Ben maintenant, il va falloir continuer à y travailler ailleurs. On va où? Allez, on va voir le marquis. C'est un perceur. Ouais. Il est assez atypique. Coffre-fort, non, j'ai déjà fait le coup. Il est assez atypique, tu verras, mais il est très sympa. Je connais. Je connais. Donc ici, on a Emeline qui est en train de discuter. C'est elle qui vient tester. La créature, c'est la testeuse. Exactement. D'accord. Donc, Et donc on va aller la voir. Elle teste vraiment, elle se fait percer là? Ouais, bah là, oui, elle vient pour se faire percer. Donc Marquis, c'est un des établissements qu'on a, qui est référencé et qui fait partie justement de cette rubrique tatoueurs et perceurs. Non, mais c'est quand même plus compliqué de tester un tatoueur perceur que de tester un restaurant. Donc là, il faut avoir envie de se faire percer ou de se faire tatouer. Oui, exactement. Bah, il faut... demander à Evelyne, elle, comment elle teste vraiment un tatoueur ou un perceur. Ah, Emeline, on va te demander. Bonjour. Tu testes chez le Marquis, d'accord, mais tu acceptes de te faire percer pour ça ou tu avais quand même envie? Évidemment, pour le petit paumé, j'accepte de me faire percer ou tatouer. C'est important. Après, c'est important qu'on ait envie avant quand même. Donc c'est sous forme de volontariat un petit peu. Mais oui, j'avais vraiment envie de me faire percer et tatouer avec le petit paumé. Et pour le test, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu vas regarder chez un perceur en priorité? Moi, ce qui est important pour moi déjà, c'est l'hygiène. Donc c'est pas seulement pendant le piercing, mais c'est aussi après le piercing, les soins qu'il va nous dire de faire, etc. Le suivi en fait, et la qualité des bijoux et le conseil. Le conseil sur est-ce que le bijou va être adapté à la morphologie de mon oreille, ou est-ce que c'est possible de faire un tel piercing ou pas. Voilà, c'est ce que je regarde en priorité. Et donc quels sont les conseils ici et les influences Alors, les conseils, en général, on donne nous une grande fiche avec plein de soins qu'il faut vraiment suivre, c'est vraiment très important. Très souvent, il y a un grand oubli, c'est le savon. Le plus important, c'est de le laver. Ton piercing, à partir du moment où tu le laves et qu'il est propre, il y a beaucoup plus de chances qu'il se soigne que si tu mets que de l'antiseptique en tous les cas. Voilà. Est-ce que toi, tu es surtout perceur avant d'être tatoueur? Ah, moi, je suis absolument pas tatoueur, je dessine trop mal, ça serait risqué. Je perce droit, mais je dessine très mal. Non, je travaille avec des artistes vraiment qui sont de très bonne qualité. Donc voilà, moi je suis le plus ancien perceur français maintenant, encore en activité, ça va faire 27 ans quoi. Que je fais des petits trous.
Et on s'en lasse pas? Non, moi en tous les cas, je m'en laisse pas. Grand merci en tout cas, puis merci à toi, Emeline. Pas de problème. Merci à vous. Et on va aller voir. Et nous, on va continuer notre petit tour. Et on va où nous maintenant alors? Alors nous, on va dans un bar qui est tout nouveau, qui s'appelle Les Voraces. Les Voraces? Oui. Ça sent la Croix-Rousse, ça. Hein Ouais, c'est bon? Allez, Voilà, on y va. Eh ben allez, c'est parti. Marquis, merci. Merci à toi, à très bientôt. Au revoir. Allez. Ah bah tiens, il y a le Cabana Café, c'est un bar, je crois pas qu'on en ait prévu dans le programme. Est-ce que ça te dit qu'on s'arrête un peu? Ah ben oui, bon, c'est un bar. Ouais, c'est Il ça. fait un peu Un soif. bar festif. Allez, on y va. Allez, on y va. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour, Alain. Bonjour. Ça va? C'est la Ça va, Havane. ça va. Mais je pensais pas vous voir. C'est la Havane ici ou quoi? Oui, on est à Cuba ici. Hein. On est à la maison. On est Il est pas là, Fidel avec les Castro décors cubains, tout ici. Donc voilà. Très bien. Vous m'entraînez où là? C'est quoi? Bah, ici, là, On est ça- rue de l'Annonciade normalement, je me retrouve à... ici, ça fait partie des bars festifs, etc., qu'on teste aussi. Bon, là, on est tôt dans la journée, donc voilà, on vient ici pour faire un petit tour. Et bah, là, parle-nous un peu de ton Écoutez, établissement. Cabana Café, déjà on va commencer, on va s'asseoir. Hein, et puis je vous ai concocté un petit mojito. Hein, c'est spécialité de la maison. Sans donc, alcool, voilà. bien sûr. Voilà. Alors, asseyez-vous. Moi, je mets debout, ça me va très très bien. Je suis à la maison, donc voilà. Donc, Cabana Café, c'est un bar latino. Hein, donc, nous, on fait la spécialité latino. Donc, des tapas latino, de la danse. Hein, donc, il y a des cours de salsa, les gens ils viennent pour danser. Et puis après, on finit avec la soirée en beauté. Donc, voilà. Ça veut dire quoi en beauté? En beauté, ça veut dire qu'on rigole, on s'amuse, on oublie la journée, on vient pour s'éclater, et puis voilà. Et alors, moi je voudrais poser une question un peu gênante. Ça t'intéresse d'être sur le Petit Paumé? Est-ce que ça rapporte des clients? Bien sûr, ça fait un petit moment que je bosse avec le Petit Paumé, et ça a toujours ramené du monde à Cabana, parce que c'est vrai que le petit Paumé est là, et ça draine énormément du monde. Et les gens, quand ils veulent sortir, ils vont sur un site, et derrière, ils voient tout de suite le Petit Paumé. Et premier bar qui arrive, festif, c'est Cabana Café, donc ils viennent. Et ça nous ramène pas mal de monde. Et vous tirez à combien d'exemplaires chaque année? Alors, le guide du Petit Paumé, il est imprimé en 250 000 exemplaires. Ouais, c'est un sacré tirage. Et donc voilà, et à côté de ça, on a aussi le site internet où on a environ 500 000 visiteurs chaque mois pour regarder justement les critiques. On tape Petit Paumé. Exactement. Bon, ben moi je crois que je vais revenir tout à l'heure. À 20h alors? À 20h, non, là, pour avoir plus de renseignements, il faut aller sur le site de Cabana. Donc, c'est très très simple d'y aller. Et puis voilà. D'accord. Hein. Merci. Ah, merci mais Alain. Nous, il faut qu'on travaille encore. On va Ouais, où, mais après il faut qu'on finisse quand même le petit mojito, non? Ah, c'est une très bonne idée. Et après, on ira au Vorace. D'accord. Voilà. Allez, sans Chin, chin. alcool. Hein. Allez, santé. Santé. On trinque. Voilà. Alors là, ça y est, on a fini les pentes de la Croix-Rousse, sympa. On est au Voraces, donc c'est un nouvel établissement. Les c'est un- Voraces, mais ça c'est une histoire croix-roussienne. Exactement. C'est un bar associatif. Et en fait, nous, au Petit Paumé, on a envie de rencontrer les nouveaux établissements au maximum, de se mettre à jour. Et toutes les semaines, on publie un article qui s'appelle Nouveau à Lyon. On essaye vraiment de se renouveler dans nos établissements. On y va? Et un bar associatif, bon bah je vous suis. On Allez. va voir. Ah oui, c'est un appartement de Canu ça. Exactement. Bon alors il se passe quoi dans ce bar associatif? Donc là, on a justement les membres du Petit Paumé qui sont en train de le tester, de le rencontrer et donc de discuter avec l'établissement. On peut aller écouter ce qu'ils sont en train de raconter. Ouais. Hello. Salut. Salut. Bonjour. En deux mots, je voudrais savoir ce que vous faites là-dedans. Là, je pense que c'est Well qui est mieux placé que moi pour répondre à la question. Je suis juste en face. On discute en fait du lieu, des Voraces. Petit Paumé fait l'honneur d'une grande visite. Et du coup, voilà, je voulais savoir un petit peu ce qui s'y passait, où c'était situé, comment ça s'est monté, qui s'en occupe. Question classique. D'accord, mais alors, en deux mots, ça va être quoi? Un bar, d'accord? Associatif, d'accord? Et vous parlez de quoi? Vous voulez faire quoi? Ça fait deux mots. Ça hein. fait deux mots. Ça fait deux mots. Un bar associatif. Associatif. L'idée, le concept, s'il y en a un, c'est un bar associatif où s'organisent des événements. Le sous-titre des Voraces, c'est culture et événements. Donc il y a des événements de tout type,
culturels. Alors, culturels, sociaux, je dirais, de manière plus large, même des gens qui veulent entreprendre. Il y a des idées d'entreprise qui se lancent. Récemment, on a reçu Itiz, donc une jeune femme qui a créé un peu l'équivalent d'Airbnb version nourriture, version repas. Donc vous allez partager des repas chez les Lyonnais. Et elle est venue faire son inauguration ici, par exemple. D'accord. Voilà. C'est un lieu d'exposition, on dirait. Et ça fonctionne déjà ou c'est en cours? Son entreprise Itiz? Non, on parle bien de Non, de vous, des Voraces. Oui, ça s'est lancé, ça a démarré il y a quelques mois. On commence doucement, on n'est pas tout le temps ouvert, on est vraiment sur événement. Alors, nous, on mesure la qualité, le retour des événements, on va dire la réussite au nombre de personnes qui viennent fréquenter ces lieux. Et c'est vrai qu'on a atteint des jauges assez intéressantes. Voilà, on a dépassé, on a avoisiné, on n'était pas loin des 1000 personnes. Et alors, si le Petit Paumé enquête, c'est que vous apparaîtrez sur le Petit Paumé. J'espère. Donc, toute la question est de savoir du coup sur des lieux un petit peu des lieux de vie, c'est dans quelle rubrique vous souhaiteriez être catégorisé entre guillemets, c'est plus en bar ou plus sur une rubrique privatisation d'événements, ça correspond peut-être plus au créneau que vous souhaitez occuper entre guillemets. C'est une très bonne question puisque c'est presque le projet en lui-même, quelle étiquette on se met. Ça a toujours été la question de départ. On a décidé justement de ne pas s'étiqueter, d'être un lieu avant tout. Donc effectivement, un lieu de vie c'est peut-être un peu trop large. Mettez-nous dans les trois. On nous le demande souvent. Donc on sera à la suite au mois d'octobre. Oui. Alors maintenant, une chose qui m'intéresserait serait de savoir ce que vous faites de tout ce que vous avez récolté au point de vue idée, comment vous montez votre livre du Petit Paumé. Est-ce qu'on peut aller voir sur place? À Écully? Oui. Eh bien allez, c'est parti. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. J'ai pas rebondi sur la culture, mais... Ça y est, voilà Écully et on retrouve Jeanne et Paul. Alors ça y est, on est sur place. C'est là que vous fabriquez le Petit Paumé. Exactement. Je veux tout savoir, explique-moi. Alors ça se passe comment? Alors le guide est mis en page par le pôle création, qui travaille avec une agence toute l'année et qui gère l'impression. Si vous voulez, ils sont d'ailleurs en réunion, on peut aller les voir juste là. Oui, on y va. Ici, nous avons le local du Petit Paumé à Écully. D'accord. Voilà. Hello. Bonjour. Hello. Alors là, c'est le pôle création, donc qui se charge de la mise en page du guide et de l'impression. Ils sont en pleine réunion. Bon alors ici, vous faites quoi là en ce moment, très précis? Alors donc on est le pôle création et là on fait un petit point sur l'avancement de chacun parce qu'on a des responsabilités différentes. Du coup Marie qui est responsable du bouclage va me raconter ce qu'elle a fait cette semaine. Jordan qui est responsable de l'imprimerie va aussi me raconter ce qu'il a fait. Je vais leur raconter moi ce que j'ai fait au niveau de la création et du design. Et ensuite on discutera un petit peu de nos objectifs à venir, de ce qu'il va falloir qu'on fasse, est-ce qu'on est dans les temps, etc. Et des challenges qui vont arriver pour les semaines d'après. Bon, mais je regarde un truc, il y a un village qui s'appelle le Petit Paumé, c'est quoi ce truc? Alors le village, c'est un de nos événements qui a lieu en juin, qui a 19 ans maintenant. Et si vous voulez, on peut aller parler à Charles qui est en réunion avec un des artisans dans la salle d'à côté et lui poser plus de questions, il va vous donner plus de détails par rapport à l'événement. On y va. Okay. Allez. On se fait plaisir en ce moment? Ouais, ça marche. T'en as 4, j'en ai 3, je te préviens, donc t'as intérêt à te débrouiller. Ok, on va essayer. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut un par jouer au puzzle? Donc Charles est responsable du village du Petit Paumé et là il est en rendez-vous avec un de nos artisans qui va exposer au village du Petit Paumé. C'est où le village du Petit Paumé? C'est dans le Rhône? Oui, bien sûr, oui. Et le village du Petit Paumé, alors du coup ça se passe place Saint-Jean, donc dans le cœur historique de Lyon, c'est-à-dire dans le vieux Lyon. Donc cette année c'est le 2 et le 3 juin, donc en fait c'est un village historique, c'est la 19e édition qui se concentre sur l'ensemble du terroir lyonnais et qui présente en fait entre 20 et 30 artisans qui eux exposent leurs produits et justement... ça n'a plus rien à voir avec le Petit Paumé classique alors? C'est-à-dire que oui, on a donc le Petit Paumé classique, on a le Petit Paumé du terroir qui paraît donc pour le village du Petit Paumé. Donc c'est un Petit Paumé qui est lui qui paraît à 10 000 exemplaires et dans lequel on retrouve
les petites perles, les artisans, on va dire, de Lyon et de son agglomération. Et donc ici, là, on est avec, on est avec Alain Moreno, qui participe depuis un moment maintenant, donc 22 ans, qui est en collaboration avec le Petit Paumé depuis 22 ans. Bah oui, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai découvert le Petit Paumé, qui pour moi est une institution lyonnaise. J'ai vécu le village médiéval et maintenant je vis la belle histoire du village du Petit Paumé. D'ailleurs, je t'ai laissé remplir la dernière pièce parce que quand même c'est à toi de le faire, c'est quand même toi le grand gourou, le responsable du village. Donc c'est toi Alain qui fabrique ça Alors moi j'ai la chance d'avoir rencontré sur le marché de Noël Place Carnot à Lyon un artisan français il y a 19 ans. Donc on va fêter en même temps que les 20 ans du village du Petit Paumé. L'année prochaine on va fêter les 20 ans du puzzle France. Et je suis tombé sur un artisan français qui est basé dans le Gard, près d'Anduze, qui s'appelle Jean et qui fabriquait ça. Et en fait, ça a été une rencontre entre un animateur, puisque je suis patron d'une agence événementielle, une agence d'animation, et un artisan français. Et on a développé ça dans un premier temps, donc avec la France, etc. Et ensuite, il y a 3 ans, on s'est dit, tiens, si on faisait des puzzles un peu plus personnalisés, on a trouvé naturel de sortir le puzzle du village du Petit Paumé, qui est assez sympa. Donc il y a le village, est-ce qu'il y a d'autres animations? Oui, donc effectivement, on a le village, et après, on a plus d'une dizaine d'événements. Et il y a tout un pôle qui se dédie à ça. Ils sont en réunion juste là, si on peut aller leur faire un petit coucou. Exactement. Ah ouais, on y va là. On y va? On y va? Allez. Bonjour. Bon alors, qu'est-ce qu'ils font eux? Alors eux, c'est le pôle event et le pôle distribution qui s'occupe de tous nos événements. Donc le village qu'on a vu, mais aussi les autres événements. On va écouter un peu ce qu'ils disent. Oui. Je peux leur demander? Allez-y. Le problème, c'est que c'est des trucs privés. Et encore une fois... Juste une petite question. Jeanne me parle d'événements. C'est quoi les événements à part le lancement? Dites-moi un peu tout. Là, le premier événement qu'on organise, c'est le lancement Place Bellecour. Cette année, ce sera le lancement de la 50e édition qui aura lieu le samedi 13 octobre. D'accord. Et il y a chaque année environ 100 000 Lyonnais qui s'y rendent. Et après, par la suite, on continue à faire plusieurs lancements pour distribuer les guides. Il y en a dans le Grand Lyon, à Villeurbanne, à Écully. Il y en a aussi à Lyon, place Louis Pradel, à Montplaisir, à Croix-Rousse. Et après, il y a plusieurs autres événements qui se déroulent. Et ça, c'est toujours la même période, en octobre alors. Voilà, en octobre, ça se prolonge jusqu'à fin novembre. D'accord. Et à part ça, les autres événements, alors c'est quoi? On organise également une soirée étudiante qui se déroulera cette année le jeudi 18 octobre. Et donc voilà, c'est une soirée étudiante dans un lieu qui est tenu secret pour l'instant, qui pourra contenir à peu près 1300 personnes. Et c'est également l'occasion de distribuer pour nous notre édition de nuit. Donc c'est une édition du Petit Paumé limitée, qu'on distribue en 3000 exemplaires. Il a dit une soirée jeune, j'ai compris. Et à part ça? On a essayé cette année aussi de diversifier notre offre événementielle parce qu'on est sur notre 50e édition. Donc voilà, on essaie d'être un peu plus présent auprès des Lyonnais. Et donc on organise des événements mensuels qui s'appellent la petite pause. Les petites pauses, c'est des after-work dans des lieux originaux et avec une thématique bien précise. C'est un rendez-vous mensuel que l'on organise et on espère voir les Lyonnais physiquement tout au long de l'année grâce à ces rendez-vous-là. D'accord. Merci. Et alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? La fabrication, la rédaction? Exactement, les critiques, tout ça, le contenu du guide. Donc nous voilà... C'est quoi cet aquarium là? Alors ici, pour décrire en quelques lignes, c'est la rédaction, le pôle rédaction. Alors en gros, eux, ils sont garants de la ligne directrice du Petit Paumé et de son impertinence. Donc c'est la rédaction. Exactement. Et donc eux, comme vous pouvez le voir, ils passent la moitié de leur temps, au moins 3 jours par semaine, pendant 4 heures, dans des bulles enfermées, à détruire nos critiques, qui sont souvent mauvaises au départ, et à les améliorer et nous aider à faire des bonnes critiques. Donc on peut aller leur demander et un peu les observer. Donc c'est pas la peine de flouter leur visage, ils risquent pas un attentat en ville? Non, c'est bon. Ils vont survivre. Eh ben on y va, je vous suis. Va vite, je suis pas sûre que tu aies un tiré. Si. Va vite. Et le nom d'établissement dans la critique, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Parce que c'est... Là, on va les écouter un peu, ça peut être assez marrant. Je m'offre une terrasse chez Faf, c'est un peu... Attends, je connais sur la forme, sera, virgule, L, virgule, récompensé. Ouais, parce que tu penses que ça sous-entend, genre, c'est une culotte avec sa coupe d'une lampe. Bon, donc en 2 mots, ils sont en train de démolir ce que vous avez dit. Exactement. Voilà. Moi j'aime bien que... Vous critiquez qui là en ce moment? Noé est la victime aujourd'hui. Donc, dans un petit budget, vous faites on peut quoi dire là?
On corrige les critiques qui nous sont soumises sur notre logiciel de rédac. Et du coup, on leur fait des corrections autant sur la forme, donc pour des questions de nomenclature, d'orthographe, que sur le fond, en ce qui concerne donc, le sens de la critique en fait. Alors, est-ce que vous connaissez les lieux qui sont critiqués? Vous y êtes déjà allé ou... Non, nous on n'y est jamais allé, c'est le testeur du coup qui y va et qui ensuite nous soumet sa critique. Et après, en fait c'est pas mal parce que du coup on a un peu des lecteurs tests, parce qu'on se dit que si nous on comprend pas si l'établissement était bien ou pas, un lecteur lambda ne comprendra pas non plus. D'accord. Du coup c'est important en fait que nous on n'y soit pas allé à la manière du lecteur qui lira le petit peu. Mais donc vous ne pouvez pas donner votre avis sur la qualité du lieu parce que vous ne voulez pas tester. Hein. Non. Donc c'est juste sur l'écriture. C'est ça, c'est pas notre D'accord, rôle et la de- compréhension. Ouais, exactement. Donc le ton satirique et l'habitude du petit paumé, vous le conservez quand même là. Ah oui, c'est vrai. On est en plein avant ça. Eh ben ça y est, encore une émission qui est terminée. Et maintenant, au moins, vous savez tout sur le petit paumé qui sort. Qui sort quand déjà? Le 13 octobre. Et voilà, À la prochaine merci fois. pour ce fail.